Pour Oussema Aouar, je pense que c'est un joueur qui ne partira pas les prochains. C'est beaucoup. Il s'inscrit dans la durée. Mais oui, bien évidemment. Alors attention, le joueur, je ne sais pas. Oui. En tout cas, dans la stratégie du club, c'est pour ça que c'est cohérent en fait. Tu as raison. C'est-à-dire que Nabil Fekir, oui peut-être. Bien évidemment, et que dans le choix du joueur, je pense que voilà, il y a une volonté de partir et que forcément, d'un point de vue économique, s'il y a une bonne proposition, l'Olympique Lyonnais ne va pas la refuser. Mais pour Oussema Aouar, non. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est plutôt cohérent. Autant on peut reprocher des choses à l'Olympique Lyonnais et on est le premier à le faire sur plein de choses. On parle de jeu, on parle plein de choses, mais pas là-dessus. Et ce qui est vraiment cohérent parce qu'un joueur, ça doit jouer. Parce que c'est comme ça qu'on progresse. Et moi, ce que je trouve cohérent et très intéressant, c'est d'avoir acheté des joueurs et les laisser là où ils sont pour continuer de jouer. Emmagasiner du temps de jeu, continuer à faire leur métier, à apprendre leur métier. C'est comme ça. Un joueur, Karim Benzema, il a eu la chance qu'il a fait des bonnes performances et on lui a donné un peu plus de temps de jeu, toujours un peu plus de temps de jeu, et après il s'est installé. Oussema Aouar, c'était ça. Ndombele, c'était ça. Ndombele, au début, on disait... Parce qu'on a un coup d'avance, c'est pour ça. Tout le temps, toujours avoir un coup d'avance. Comme on a un coup d'avance, on a dit qu'il fallait qu'il soit titulaire avant les autres, mais il a gagné sa pose de titulaire en jouant. Il est trop jeune pour partir, il a 19 ans, il n'a rien prouvé, il partira jamais au Real avec des Casemiro, des Kroos, des Modric. C'est pour ça qu'il faut être pragmatique à un moment donné. L'argent, l'appel de l'argent. Le jeu, il faut arrêter, FIFA, on aime tous jouer à FIFA, mais il faut être pragmatique et réaliste. Aouar, il partira jamais. Juste une question, Nico, tu parlais des jeunes, on rappelle que c'est la première fois qu'on a pu acheter un joueur en le laissant dans son club, en le récupérant en fin de saison. Léo Dubois et Martin Terrier, par exemple, admettons qu'on les a achetés, qu'on les ait fait rentrer maintenant à l'Olympique Lyonnais. Non, mais non, ils n'auraient pas joué. Ils n'auraient pas joué. Et là, c'est pour ça que la stratégie est cohérente. C'est pour ça qu'on dit ça en fait. C'est bien. Si on regarde tout ça, voilà, c'est là où c'est cohérent. Là, ça travaille bien. Ça travaille bien. En coulisses, et Florian Maurice, il faut saluer. Excuse-moi, et après je te laisse la parole. Il faut saluer le travail de Florian Maurice. Il œuvre en coulisses, il travaille bien, il travaille avec les agents. Il va sur tous les terrains d'Europe. Il est discret. Il se la ramène pas. Il n'a pas d'ego. Aujourd'hui, il n'a pas d'ego. Et aujourd'hui, il fait du bon boulot. Il a plus de moyens qu'il y a 4-5 ans. Vas-y, continue. Je trouve que moi, j'ai été dur il y a 4-5 ans avec Florian Maurice, mais j'ai recontextualisé les choses et je me suis dit qu'avant, on avait moins de moyens. Donc, il nous a apporté des joueurs moyens, des Danick, des Koné. Mais aujourd'hui, quand on lui donne les moyens financiers de pouvoir recruter des jeunes joueurs, aujourd'hui, on est capable de mettre des 10-11 millions sur Ndombele qu'on vendra à coup sûr dans 2 ans 60 ou 70 millions en Angleterre. Mais le seul point positif, c'est qu'on garde les pépites françaises en France. Ça, par contre, c'est très positif. Il n'y a que Lyon qui peut proposer ça. C'est pour ça que oui, mais il n'y a que Lyon. Ça pose la question du niveau de Dubois ou de Terrier, parce que sinon les clubs anglais ou les très grands clubs européens se seraient positionnés dessus et les auraient eu. C'est pour ça. Comment on peut savoir s'ils n'ont pas eu les autres? Ils ne sont pas encore connus.